Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a bien validé ici la rupture haussière des 1.10 puisque nous avions ici une zone de résistance qui était identifiée à 1.1140. Et bien c'est justement sous cette zone que les cours sont en train de stagner actuellement. Alors on est clairement ici sur une rupture haussière qui est en train de se construire. On voit bien ici les tests successifs sur cette zone horizontale avec les points bas ici qui sont de plus en plus proches de cette résistance. Donc on devrait ici avoir une rupture, on est en pleine dynamique haussière, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc si nous avons une cassure de cette résistance, le prochain objectif se situera sur une poursuite du mouvement en direction des 1.1230. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, et bien là aussi il semblerait que ce soit la hausse qui est en train de s'imposer, puisqu'après ici le test de cette zone de point haut, on avait ici cette zone de résistance intermédiaire sur la zone des 1.2350 qui faisait obstacle à une poursuite du mouvement. On a cassé cette zone, on est même venu chercher ici cette zone plus sur les 23,60-70, chercher un niveau ici dans une ancienne résistance comme support. Voilà, on le voit bien ici sur cette phase, on voit ici les alternances de résistance qui deviennent ici support. Et puis on a validé ici sur la poursuite du mouvement. Donc les cours reviennent ici à proximité des 1.2480. Donc nous sommes toujours ici à l'intérieur de ce range d'évolution court moyen terme. Il y a eu une tentative de cassure à la baisse, mais cette tentative a avorté. Et donc on revient ici au milieu de ce range. Et donc on devrait arriver ici sur un retour sur la zone des 1.2645, sachant que si on venait tester ici ce point haut, la probabilité d'une rupture haussière se ferait de plus en plus forte, avec notamment une anse avec tasse qui serait en train de se construire et qui pourrait valider un fort signal très significatif, en tout cas sur une possible poursuite du mouvement haussier. Donc à surveiller ici une éventuelle poursuite du mouvement en direction de cette zone des 1.2645. Et puis sur l'or, on se stabilise actuellement puisque désormais les cours du métal jaune oscillent aux alentours des 1738 $ l'once. Ce point ici qui était le point haut de la dynamique, l'impulsion haussière qui avait précédé ici cette phase de consolidation horizontale. Donc on avait ici des cours qui oscillaient entre cette zone des 1738 ici et le support des 1671. On a eu une tentative de cassure ici lors de ces derniers jours. Cette tentative ici s'est soldée par un échec puisque on est revenu ici, on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, on a marqué un point bas, on évoluait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on est sur une phase de retournement qui pourrait donc reprendre une dynamique haussière. On est en train de valider cette fois-ci le contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit en tant que support, mais on a du mal à casser cette zone ici des 1738 $ l'once. Donc clairement, on est sur une phase d'hésitation. Alors, d'un point de vue un peu plus long terme, ce que l'on peut voir, c'est que les points bas ici vont plutôt dans le sens d'un mouvement haussier. Si les cours venaient à valider ici une rupture de ce point haut significatif qui était marqué il y a peu, proche ici des 1765 $ l'once, et bien on pourrait donc poursuivre le mouvement en direction de la prochaine résistance qui se situe à 1790 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui, après ici avoir connu un point bas significatif à la fin du mois d'avril, est revenu sur cette zone majeure. Alors j'ai cru qu'on allait stagner à un moment ici sous la zone des 34,50 $ le baril, et puis en fin de semaine le mouvement s'est précisé et donc on revient ici sur cette zone de résistance majeure. Alors c'est là que l'on va voir si le mouvement peut être durable ou pas. Je vous rappelle, et on le voit mieux d'ailleurs sur l'unité de temps daily, que cette zone ici de 35,50 représente une résistance majeure puisqu'elle était ici le théâtre d'une ouverture sur gap qui avait eu lieu lors d'un week-end qui avait donc commencé à nous donner des prix assez bas sur le pétrole et qui avait donc finalement abouti à cette zone de point bas qui avait été vraiment remarquable. Alors on revient sur cette zone. Je dirais que maintenant
Si on reste ici sous cette zone des 35,50, eh bien, on a une évolution qui peut se neutraliser, qui restera toujours baissière d'un point de vue moyen-long terme, mais qui va se neutraliser d'un point de vue court terme. Par contre, si on commence ici, et lorsque l'on commencera à combler ce gap, à partir du moment où on arrivera ici à passer au-delà des 42,50, on sera sur un comblement total de ce gap, et donc la dynamique que celui-ci impulsait en termes de tendance baissière sera invalidée. Donc le signal sera d'importance. Pour l'instant, il semblerait ici que cette zone est 35,50 et on le voit bien ici sur cette unité de temps H4, eh bien, s'impose désormais comme résistance telle qu'elle était donc après cette ouverture sur gap. Et donc pour l'instant, on est sur une neutralisation ici très court terme. Par contre, une rupture nette de cette zone des 35,50 eh bien, pourrait donner un nouveau relais avec donc comblement technique du gap sur les prochaines journées, voire les prochaines semaines. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.